voudrais dire un mot sur les victimes. On a parlé longtemps des victimes. Moi, j'ai été à La Haye. Le procès lui-même, parce que ils m'ont amené là-bas, ils savent pourquoi. Donc, j'étais en prison sans procès. Et puis, le procès a commencé, j'ai été arrêté en 2011, avril. J'ai été emmené à La Haye en novembre 2011. Le procès a commencé en janvier 2016. Tout ce temps-là, j'étais là parce qu'ils avaient d'autres calculs. Mais ça, c'est pas grave. Donc, de 2016 en 2019, il y a eu le procès. J'ai entendu parler des victimes. C'est que des experts sont intervenus, ont trouvé que dans certaines tombes, le sang qui y était n'était pas le sang un sang d'homme. C'était des sangs d'animaux. Bon. C'est pour comprendre après pourquoi le tribunal m'a acquitté rapidement, parce que il y avait des preuves tellement bizarres, que on ne pouvait pas ne pas m'acquitter, donc on m'a acquitté. Mais il y a eu des victimes. Il y a eu des victimes. Surtout à Dieucoué. À Dieucoué, il y a eu beaucoup de morts. À Dieucoué, à Digo, à Taï, il y a eu beaucoup de... Et à Abidjan, à Cocody, à Yopougon, à Abobo, il y a eu beaucoup de victimes. Je l'ai dit, Jacob. J'ai pris l'engagement, quand j'ai accepté la candidature que me proposait mon parti, j'ai pris l'engagement que quand je deviendrai président, toutes les victimes seront dédommagées. Que toutes les victimes seront dédommagées. Quand on ne se bat pas, on n'a rien. C'est quand on se bat qu'on obtient la liberté. Vous voyez l'effigie de Marie Corée aujourd'hui sur les biens de banque. Mais Marie Corée, elle ne savait pas parler français. Elle était illettrée, mais elle était combattante, elle était militante. Et plus proche de nous ici, en 1990, le FPI
a décrété que le 30 avril serait la fête de la liberté. Donc, on devait faire la première fête en 1991. En 1991, on n'avait pas un rond pour organiser la fête. Vous savez d'où est venu l'argent? Ce sont les femmes vendeuses d'éponges. Les femmes vendeuses d'éponges à Koumassi, à Marcory, à Treichville, c'est elles qui sont venues me voir à notre siège pour dire, secrétaire général, on voit que tu as des difficultés. Elles ont détaché leur cueillement et l'argent qui était là-dedans, elles me l'ont donné. J'ai donné cet argent à une dame pour aller commander des pagnes à Uniwax. Ce sont ces pagnes-là que nous avons vendues. Et avec la vente de ces pagnes, nous avons fait la fête de la liberté et nous avons remboursé nos sœurs vendeuses d'éponges. Je vais me limiter à ces deux exemples pour dire une chose. Parmi vous, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas été à l'école et qui sont complexées. Oui, je n'ai pas été à l'école. Oui, je ne peux pas faire ça. Moi, ma maman n'a pas été à l'école. Ma maman Gado Marguerite, elle n'a pas été à l'école. Mais elle vivait en ville. Son oncle, Guy Camille, a été ministre en 58. Gado Marguerite dit, il faut que les enfants aillent à l'école le plus loin possible. Elle faisait des travaux, elle cueillait le café des gens, elle cueillait le cacao des gens, qu'elle séchait, qu'elle revendait, etc. Jusqu'à ma soeur Jeannette et moi, ma maman s'est occupée de nous à l'école et nous sommes devenus ce que vous voyez aujourd'hui. Donc, ne pas aller à l'école n'est pas bien. Mais ce n'est pas un péché mortel. Si vous n'avez pas été à l'école, vous pouvez lutter, vous pouvez vous battre, vous pouvez faire les choses pour que votre pays avance. L'ignorance n'est pas bien. Mais l'ignorance n'empêche pas de lutter. Mais on peut corriger l'ignorance. Et on doit
corriger l'ignorance. On doit corriger l'ignorance en construisant aujourd'hui des écoles dans chaque village. On doit construire aujourd'hui des écoles dans chaque village. Et les jeunes filles et les jeunes gens doivent pouvoir aller au collège. Parce qu'on doit multiplier les collèges. On doit multiplier les collèges. Partout, pour que les jeunes filles aillent au collège le matin et reviennent l'après-midi. Pour que les jeunes gens aillent au collège le matin et reviennent l'après-midi. Dans mes engagements, j'ai dit ça. Il faudra que ce pays soit couvert d'écoles partout. La question du financement des activités des femmes se pose dans tous les secteurs. Quelle politique le président Laurent Gbagbo compte-t-il mettre en place pour y remédier? La cherté de la vie, mais vous embrassez tous les problèmes. Parce que c'est le vrai problème là, la cherté de la vie. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire qu'il ne souffre pas de la cherté de la vie. Mais on va essayer de répondre on va essayer de répondre. Ce que je compte faire, madame, c'est que pour rendre la vie moins chère, on va demander aux banques de prêter aux femmes qui sont dans le secteur informel à un taux zéro. À un taux zéro. Mais une banque ne peut pas accepter ça. Parce qu'une banque, elle est faite pour gagner de l'argent en vendant de l'argent. Donc une banque ne peut pas accepter ce que j'ai dit là. Par conséquent, l'État va payer les intérêts. C'est l'État qui va payer les intérêts. Les intérêts ne sont pas trop lourds pour l'État. Vous comprenez? Donc, nous allons faire prêter de l'argent aux dames qui ont leur petit commerce. Elles vont rembourser juste ce qu'elles ont pris et l'État va payer à la banque. Et l'État va payer à la banque les intérêts. Mais la première difficulté, il faut savoir que nous aurons, c'est la dette immense que nous avons devant nous. Je ne sais plus à combien elle s'élève. Peut-être 230 000 milliards. La dette est grande. Oh, plus la dette est grande, plus l'État augmente ses marges, ses impôts, ses taxes sur tout ce que les gens vendent. Tu es une pauvre femme, tu vends ton intercare. Tu as une certaine quantité à mettre dans le truc pour vendre.
Tu dis ça, c'est 100 francs. Mais l'État va te dire que ça c'est 150. Parce que le reste, les 50, c'est pour l'État.